Bonjour à tous. Pour les 3 prochains mois, votre émission Bible ouverte vous invite à vous immerger dans le texte d'Éphésiens. Donc, pour cela, pour notre toute première étude, nous avons le plaisir de recevoir Harold. Bonjour Harold. Bonjour Nicolas. Ça va? Ça va bien, merci. Ok. Donc, nous avons le plaisir de pouvoir ouvrir cette étude ensemble. Oui. Mais que penses-tu de demander à Dieu de nous guider lui-même dans cette étude? C'est quelque chose qu'on ne peut pas rater. C'est incontournable, c'est une obligation. Donc prions ensemble avant d'échanger sur le sujet. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce que tu nous fais d'étudier ta parole. Nous voulons, Seigneur, que tu disposes nos cœurs à entendre, que ton Saint-Esprit nous assiste dans ce sens. Nous t'avons prié. Dans le beau nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Amen. Harold, pour nous mettre dans le contexte, est-ce que tu peux partager avec nous quelques éléments au sujet de la ville d'Éphèse? Comment c'était à cette époque? La ville d'Éphèse est l'une des plus grandes villes de l'Empire romain. C'est une ville qui était très populaire, dans l'activité économique était très dense, les échanges étaient nombreux. C'est une ville prospère, connue pour sa croissance économique, son développement. C'est une ville portuaire. Il y avait une très grande circulation. Donc, c'est une ville qui était prospère. L'argent était au cœur de la ville. Il y avait environ 250 000 habitants. Et cela révèle vraiment que c'était une ville incontournable de l'Empire romain. On parle de l'Asie mineure. On parle de l'Asie mineure. C'est une ville également très religieuse, puisque les Éphésiens sont très religieux, sont des polythéistes, et ils avaient au cœur de cette vie religieuse, vie païenne, il y avait une déesse qui sortait du lot, c'est la déesse Artémis, ou encore appelée Diane. Et c'est dans ce contexte que Paul devra évoluer dans sa mission et faire tout pour que le nom de Christ soit vénéré, glorifié, magnifié dans cette grande ville commerciale et religieuse. Ok. Donc, on apprend que la ville d'Éphèse est une ville prospère où les gens, en général, où il y a beaucoup d'activités, en fait. Beaucoup d'activités. Ok. Mais quand l'apôtre Paul qui est au service de Christ, quand il arrive dans cette ville prospère, quand il arrive dans la ville d'Éphèse, comment ça se passe pour lui? Est-ce que tout se passe bien? Comment il est reçu par les Éphésiens? Lui qui arrive avec un message quand même particulier, parce que tu as dit qu'ils sont polythéistes, et Paul arrive avec un message monothéiste. Comment ça se passe pour l'apôtre Paul? Eh bien, la première visite de l'apôtre Paul était très courte. Ok. Cependant, cette visite n'a pas été inaperçue. Il n'est pas passé à travers les rues d'Éphèse incognito. Son désir, c'était de rejoindre les Juifs et il s'est retrouvé dans une synagogue. Okay. Nous parlons du grand Paul. Nous n'allons pas parler de Paul le pharisien. On parle de l'homme converti. Okay. Un homme converti qui a été pas enseigné, on ne va pas retenir qu'il a été enseigné par Gamaliel, puisque il y a eu un changement, une transformation dans sa vie. Ce sera un Paul reformaté par Christ. D'accord. Il a été enseigné pendant 3 ans à travers une révélation de Jésus, et c'est un Paul armé pour transmettre une bonne nouvelle en Christ. Le message de Paul était si percutant que les frères d'Éphèse lui ont dit
reste avec nous, reste avec nous, partagez cette bonne nouvelle du salut. Malheureusement, Paul refusa puisqu'il avait un rendez-vous sur Jérusalem. Donc, ce que nous pouvons retenir de cette première visite de Paul à Éphèse dans une synagogue, c'est que le message de Paul du salut en Jésus avait suscité un vif intérêt. Ok. Donc, on voit que il y avait déjà des personnes disposées, quelque part, à recevoir ce message particulier que l'apôtre Paul venait adresser aux Éphésiens. Tout à fait. Ah oui. Et dans cette première visite, au niveau de la ville même, ça a été aussi, les gens de la ville, ils ont apprécié aussi? Oh, certainement. Et il y a eu, le message de Paul a eu un accueil favorable. Non seulement les Éphésiens juifs avaient, comment dirais-je, voulu l'entendre davantage, mais également la renommée du message de Paul, la popularité du message de Paul a été acceptée. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs voulaient profiter de la notoriété de Paul, mais également de Jésus. Donc, on fait allusion à certains exorcistes qui venaient voulaient délivrer des possédés en utilisant le nom de Paul et de Jésus. Mais malheureusement pour eux, les démons reconnaissaient Paul, Jésus, mais pas eux. Et le texte nous dit qu'ils sont partis battus et nus. Donc c'était pas une plaisanterie. C'est ça. Avoir affaire à Christ, à l'Évangile, ce n'est pas une plaisanterie. Et cela révèle que le message de Paul avait été accueilli par plus d'un. Ok. Et dans ta réponse de tout à l'heure, tu disais que tu as parlé du premier voyage de Paul. Mine de rien, c'est vrai, il y en a eu plusieurs. Et quand finalement Paul il quitte la ville d'Éphèse et à un moment, Paul finit par revenir. Mais il y a un individu qui a quelque part préparé le terrain pour que l'apôtre Paul puisse revenir à Éphèse. Donc, peux-tu nous parler un peu de cela? Alors, le message de Paul a été prêché, accueilli, et Dieu a suscité un homme, Apollos, originaire d'Alexandrie, jeune, zélé pour l'Évangile, versé dans les Saintes Écritures. Il prêchait Christ. Cependant, malheureusement, son message n'était pas complet. Et son ministère à Éphèse a été écourté. Il a dû se rendre à Corinthe. Cependant, malgré cette courte visite, les Éphésiens ont bien accueilli ce message. Cependant, vu l'influence d'Éphèse, du contexte païen, il fallait absolument que cet enseignement soit complété. Et c'est la raison pour laquelle Paul avait envisagé de revenir, passer du temps pour asseoir certaines vérités et pour que l'œuvre du Christ se poursuive à Éphèse. Il y avait également les disciples de Paul, Aquilas et Priscille, qui ont contribué à l'enseignement. Cependant, cet enseignement devrait être complété, d'où la présence de Paul quelque temps après, pour parfaire et pour accompagner les Éphésiens à reconnaître que leur identité n'est pas dans les traditions, mais en Christ. Wow. Ouais. Tu as pointé plusieurs choses du doigt, en fait. Tu nous as montré que Christ a utilisé quelque part une équipe. Certes, il y avait Paul, il y avait aussi ses compagnons. En fait, ce n'est pas le travail d'un seul homme. Donc, on voit qu'il y a une équipe que Christ
utilise pour pouvoir permettre à des hommes et à des femmes de connaître la bonne nouvelle. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, c'est une leçon pour nous. Dieu veut utiliser tous ceux qui se rendent disponibles. Parfaitement. Et le travail se fera. Et par rapport à ce que tu dis, le travail se fera, on voit que quand Paul il était là et qu'il œuvrait, il enseignait, il y a eu quand même quelque chose qui a permis de confirmer les enseignements de Paul. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Il y a un passage qui devrait nous interpeller dans l'évangile de Marc, qui révèle bien que ce que Dieu nous a annoncé se répétera si toutefois nous nous soumettons, si toutefois nous croyons en son nom. Dans Marc chapitre 16, le verset 17, 18 et 20, Marc nous dit ceci, ce sont les paroles du Christ. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront aucun mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et au verset 20, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient, les accompagnaient. Donc, c'est ce qui se passait au temps où Paul visitait la ville d'Éphèse. La prédication était accompagnée par des miracles. Et c'est ce que, dans Actes chapitre 19, qui révèle vraiment l'activité de Paul dans cette ville, Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Amen. Le travail, la prédication, l'enseignement de Paul était sanctionné par des miracles. Approuvé de Dieu, Dieu permettait à toute une population, et des Juifs également, parce que nous allons comprendre que l'Évangile n'était pas uniquement pour les Juifs. L'Évangile, dans le livre d'Éphèse, on comprend que Dieu a étendu l'Évangile aux païens. Et cette prédication, comme je l'ai dit, était accompagnée de nombreux miracles. Dieu faisait éclater sa puissance parmi les païens. Quelque part, c'est comme si on a l'impression que Dieu il est en train de valider l'enseignement par des choses extraordinaires que les yeux des hommes ne voient pas en général. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'était une façon de révéler sa puissance. Les Éphésiens étaient enracinés dans leur tradition et dans la magie. Jésus était présenté comme l'homme le plus extraordinaire qui est au-dessus de tous les dieux fabriqués par les mains d'hommes. Parce qu'il y avait tout un culte à Éphèse concernant la déesse Diane. C'est drôle que tu en parles maintenant parce que là, j'aimerais qu'on puisse toucher ça ensemble parce que on voit que clairement, dans ce que tu nous as dit, que Dieu, il est à l'œuvre. Dieu qui valide l'enseignement, des choses extraordinaires se réalisent, des hommes et des femmes acceptent le message, donnent leur vie à Christ. Et on voit que dans la ville d'Éphèse, le diable excite une foule. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cela quand Satan excite la foule et que Paul semble être mis en difficulté. En difficulté, effectivement. Alors, suite à la popularité du message de Paul, les Juifs acceptent Christ comme sauveur, mais également Seigneur. C'est un homme extraordinaire, il est Dieu. Cependant, les Éphésiens également acceptent ce message. Mais le message de Paul gêne énormément parce qu'il affecte toute une économie
qui est associé au culte de Diane, la déesse. Il y avait un homme, Démétrius, qui était orfèvre, il était doué, il faisait des temples en argent et son commerce était florissant. Voyant que le message de Paul prenait de l'ampleur, était vraiment une pierre d'achoppement pour son commerce, chercha à créer une sorte de révolte, une insurrection pour arrêter les conséquences de ce message. Malheureusement pour lui, Dieu a suscité un homme pour calmer la situation, afin que le problème, s'il y avait un problème, que ce problème soit réglé de façon légale, et sans commettre d'impairs ou de choses désastreuses. Donc Dieu suscita un homme, un secrétaire, certainement une personnalité de la ville, pour ramener, pour calmer les esprits. Et je vois que la main de Dieu sur Paul, pour que le message de délivrance à travers le Christ soit entendu et que l'œuvre soit continuée. Et merci de pointer cela du doigt. Ce secrétaire, rien ne laisse entendre que c'était un juif. Non, rien ne laisse penser, mais il était animé d'un esprit qui permettait à Paul de poursuivre son œuvre et permettait également à ses orfèvres, à ses commerçants de ne pas agir de façon violente à l'endroit de ces vaillants guerriers de la croix. C'est ça. Donc on voit que, quand tu dis cela, ça me rappelle Proverbe 16, verset 7, qui dit quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Donc voilà. On voit vraiment que Dieu, il est à l'œuvre, oui. Il accompagne ceux qui sont dans la mission engagée avec lui. Et c'est une source d'encouragement pour nous, lorsque Dieu nous dit de prêcher la parole, eh bien, il nous faut penser qu'il est à nos côtés et qu'il disposera favorablement des cœurs de ceux qui sont peut-être parfois hostiles à l'Évangile. Eh oui, donc Dieu nous réserve toujours des surprises. Tout à fait. Il se réserve toujours le dernier mot. Ça, c'est sûr. Maintenant, Harold, j'aimerais que, parce que tu nous as dit que Paul a fait plusieurs voyages, donc on a vu au début le premier voyage, là, cet incident s'est passé lors de son deuxième voyage, quand il a il a été mis en difficulté par ses orfèvres qui ont fait une révolte, mais là, dans son troisième voyage, Paul va s'adresser aux anciens. Quel message il partage avec ces anciens d'Éphèse? Je vous invite à lire avec moi une portion du livre des Actes au chapitre 20. Et nous allons comprendre le contenu du message adressé à ces anciens. Les anciens sont des pasteurs de l'église locale. En l'absence de Paul, ils doivent poursuivre l'enseignement de Paul. Donc, voici en résumé le message de Paul. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et au verset 32, et maintenant,
je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés, avec tous les sanctifiés. Ici, dans ce message pertinent, on voit Paul interpellant les anciens. Ok. Il sait que la situation est critique. Il y aura non seulement des menaces qui viennent de l'extérieur, le monde païen, parce qu'ils sont polythéistes, ils sont idolâtres, ils sont versés dans la sorcellerie, mais il y aura également une menace intérieure. Paul nous dit au verset 29, il y aura des loups cruels. Et au verset 30, il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Donc la menace peut venir de l'extérieur comme de l'intérieur. Merci. Cependant, les anciens devront être sur leur garde. Ouais. Veiller à leur enseignement, mais également veiller au troupeau. C'est ça. Au troupeau, donc le troupeau fait allusion à l'Église, à tous ceux qui ont accepté la foi en Jésus. Et ce que j'aime dans ce passage, c'est que nous voyons que Paul est empreint, on voit dans ses paroles de l'amour. Il est bienveillant à l'endroit de ses anciens. Il les aime. Et c'est la raison pour laquelle le texte nous dit il les recommande à Dieu. Il prie pour eux. Il les confie à Dieu. Il sait que le travail doit se poursuivre et que ces hommes qui doivent poursuivre ce travail doivent être des hommes consacrés qui veillent sur leur enseignement afin de guider une Église qui doit être victorieuse par rapport à ces faux dieux qui gangrènent la population à Éphèse. Et là, on voit que quand il y a de tels conseils qui sont donnés, ça sent le départ, hein, mine de rien. Oui, d'ailleurs, Paul partait, on voit en quelque part les dernières paroles. Parce que Paul savait qu'il n'aurait pas le plaisir de retourner. D'ailleurs, il entrevoyait déjà sa fin, sa mort, vu le contexte dans lequel il évoluait. Donc, il s'assurait que ce message serait clair et que ceux qui resteraient à Éphèse compléteraient l'enseignement et que le plus grand nombre serait sauvé. Parfaitement. Et peux-tu nous dire comment les anciens, ces hommes qui sont versés dans les Écritures, ces hommes qui partagent le message, ces hommes qui protègent le troupeau, qui ont de l'amour pour le troupeau, pour l'Église, les membres de ces communautés, comment ils répondent à ces dernières paroles qu'ils entendent de Paul? Ils sont émus. Ok. Paul avait été bien accueilli à Éphèse. Et là, alors que Paul achève un séjour de 3 années, où il a travaillé nuit et jour, avec larmes, nous dit le texte, eh bien c'est avec larmes qu'ils sont obligés d'accepter le départ de Paul. Je pense que c'était un discours poignant. Ils furent très attristés du départ de Paul. Ils savaient que certainement que ce serait la dernière fois qu'ils verraient ce responsable religieux qui avait tout donné pour leur salut. Wow. Donc, c'était vraiment un temps fort. Un temps fort. Dans la vie poignant, de ces hommes. Dans ces hommes. Ouais, parfaitement. Je pense qu'ils sous-pesaient le poids de la mission qui reposait sur leurs épaules. Mine de rien, les paroles de Paul, ces paroles-là ont eu un effet sur eux parce qu'ils ont pleinement pris conscience. De l'ampleur de la charge qu'ils recevaient à ce moment-là. Tout à fait. Et c'est un message pour les anciens à notre époque. Nous avons, en tant qu'anciens, un rôle capital sur le troupeau que Dieu
nous a confiés. Donc en fait, tu es en train de pointer du doigt que ce message, certes, s'adresse aux anciens d'Éphèse, mais quelque part, à nous aujourd'hui. Oui. Tous ceux qui ont reçu un rôle à jouer dans l'enseignement de l'Église, de ceux qui ont cru en Jésus. Ok. Maintenant, Harold, alors que nous approchons de la fin de cette discussion, selon toi, pour quelles raisons il nous faudrait étudier en particulier cette épître aux Éphésiens? Pourquoi nous arrêter sur ce courrier de Paul aux Éphésiens pour pouvoir tirer matière? Nous sommes des personnes, nous ne sommes pas des personnes religieuses. Nous sommes des hommes d'affaires. Okay. Et si nous devons étudier cette épître de Paul, nous devons trouver un intérêt, parce que nous sommes des hommes d'affaires. Il y a un intérêt incontournable dans cette lettre. C'est Christ. Christ est présent partout. Sans Christ, nous ne sommes absolument rien. Okay. Et c'est ce que Paul va faire. Il cherchera à démontrer que Jésus est supérieur à tous les dieux faits de main d'homme. Ça veut dire que un peuple peut être versé dans la sorcellerie, dans la magie. On peut avoir les plus grands gars des affaires dans notre société. Christ est supérieur à eux. Et non seulement il est supérieur à eux, en lui, nous voyons est incarné un plan de sauvetage pour l'humanité tout entière. Et c'est la raison pour laquelle Paul, à plusieurs reprises, nous dit qu'il y a de l'espoir pour l'humanité. Lorsqu'on considère les premiers chapitres de cette épître, nous voyons comment Jésus est présent. Au verset 4, par exemple, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Au verset 7, il est dit « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. En Christ. Christ est au centre de notre salut. En Christ, nous avons absolument tout. Paul a dit dans la lettre aux Philippiens, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et il faisait allusion à Jésus. Les Éphésiens devraient comprendre qu'ils avaient tout reçu en Jésus. Amen. Amen. Franchement, Harold, je te remercie d'avoir partagé cela avec nous. Nous sortons de cette étude avec l'assurance que Christ est présent. Oui. Il est capable. Oui. Et il intervient. Oui. Donc, vraiment... C'est un Christ qui s'attache à la personne, mais également qui s'attache à un groupe de personnes, de croyants. Et dans le livre de l'Épître aux Éphésiens, nous voyons que, au-delà de cette relation que nous avons, personnelle que nous avons avec Christ, nous pouvons avoir une relation avec lui, mais collectivement. Okay. Et je pense que ce sera la dernière touche de notre échange, parce qu'il y a, dans cette lettre, il y a plusieurs images qui nous montrent que, au-delà de l'aspect personnel que nous pouvons développer avec Christ, nous pouvons également connaître quelque chose de merveilleux à travers un corps. Il y a des images qui reviennent dans cette épître, le corps, un temple, une armée, une épouse. C'est ça. Oui, cela devrait nous permettre de comprendre qu'avec Christ, nous pourrons faire des exploits. Les Éphésiens avaient été enseignés pour qu'ils soient forts, qu'ils
partent en vainqueurs contre les dieux de ce monde et avec l'assurance que Christ, c'est lui le vainqueur. Et son armée est avec lui, marche comme un cheval blanc. Je vais faire allusion à Apocalypse, le cheval blanc qui représente la première église, l'église apostolique, partie pour vaincre. Et cela est une source d'encouragement pour chacun de nous. Parfaitement, Harold. Franchement, Harold, sur ces paroles, je pense qu'on peut nous remettre à Dieu par la prière, demander à Dieu de nous aider à continuer à lui faire confiance, savoir que nous sommes du côté gagnant quand nous sommes avec Jésus-Christ. Yes. Faisons cela. Notre Père, notre Dieu, merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits, merci Seigneur parce que tu veux de nous dans ton armée, tu veux de nous engager totalement avec toi. Aide-nous Seigneur à marcher avec toi chaque jour, à te faire confiance chaque jour, sachant que tu ne nous abandonneras jamais, tu ne nous délaisseras jamais. Donc Seigneur, c'est avec joie que nous relevons de cette prière, Seigneur, sachant que tu nous as entendus et que tu nous exauceras. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Merci à tous d'avoir été avec nous pour votre émission et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine encore pour ouvrir la parole de Dieu dans votre émission Bible ouverte.